Avec donc la vidéo de M. Defailly, et avec la vidéo et l'exposé de M. Defailly, nous avons donc cerné la pression qui s'exerce sur la production forestière en Wallonie. Mais si la ressource bois est limitée, heureusement, celle de nos cerveaux ne l'est pas. C'est ainsi que les acteurs de la filière bois ont développé, imaginé des techniques, des méthodes, des process, comme on dit en bon français, pour utiliser au mieux la matière fournie par nos arbres et nos forêts. C'est donc la deuxième partie de la matinée qui débute maintenant et elle va nous permettre de découvrir certaines innovations et tendances dans le domaine du traitement du bois. Et nous allons commencer par accueillir un voisin français. Il a un nom qui sonne très belge, Paul de Frépon, et pourtant il vient de Strasbourg. Il est directeur du Certit. Alors le Certit, celui qui sait ce que c'est, gagne son poids en bière d'Orval. Ça a de la valeur. Personne, je la garde donc pour moi. Le Certit, c'est le service régional de traitement de l'image et de télédétection de Strasbourg. Alors pourquoi, me direz-vous, l'a-t-on invité ce matin? Traitement d'image, télédétection, on l'aurait plutôt vu dans un salon de technologie ou de la sécurité plutôt qu'à des rencontres, un colloque sur le bois. Et pourtant, vous allez le voir, il a toute sa place ici, car il propose de gérer les forêts par satellite. Alors, pas encore pour les couper, pour les scier ou pour débarder, mais bien pour identifier, pour mesurer, pour contrôler l'état des forêts, des surfaces boisées, des essences utilisées. C'est donc un outil de gestion forestière qui peut s'avérer très utile et qui est de plus en plus fiable au niveau des calculs. Il évite donc de devoir se rendre systématiquement sur le terrain pour réaliser un inventaire de nos forêts, comme M. Defailly en a parlé tout à l'heure. Mais il va évidemment en parler beaucoup mieux que moi. M. De Frépon, c'est à vous, vous avez un bon quart d'heure. Si la technique ne fait pas défaut, je vais essayer de vous faire prendre de la hauteur. Donc je ne viens pas de la banlieue de Liège, mais de celle de Strasbourg, où je dirige un service qui essaye de mettre l'espace au service de la Terre. Donc ce service est rattaché à l'université, il fait de la recherche, il fait du transfert et de la valorisation en télédétection spatiale dans les domaines de la gestion des territoires, la gestion des ressources, la gestion de l'environnement et la gestion des risques, où nous avons une spécificité pour les catastrophes majeures. Et notre vocation est de faire un certain nombre de prestations, dont des productions d'informations, de géo-informations, qui peuvent intéresser les ressources naturelles, en particulier la forêt. Donc c'est ce que je vais essayer de vous exposer pour voir si on peut considérer que la télédétection est un outil performant complémentaire aux autres méthodes pour produire des informations homogènes, globales, sur de larges territoires. Donc autour de la Terre, en orbite autour de quelques centaines de kilomètres, il y a un certain nombre d'instruments qui nous fournissent des observations, des mesures sur la surface de la Terre. Donc on peut dire que la télédétection spatiale apporte une vision précise et étendue, répétée et homogène, et indépendante des limites géographiques. Donc, si on s'intéresse à un bassin et pas à un État, bien les satellites ils voient par-delà les frontières. Ces systèmes permettent des opérations éventuellement dans des secteurs difficiles d'accès et permettent de suivre des secteurs où la pression humaine ou des changements environnementaux peut être importante, lente ou rapide. Alors, une approche dynamique. Ces satellites, leur orbite leur permet de repasser sur le même secteur de façon permanente. Alors, une fois tous les 3 ans, une fois tous les ans, une fois par saison, une fois tous les mois, et demain, ce sera une fois tous les jours. Donc pour couvrir un territoire comme ici, la plaine d'Alsace, le satellite met 23 secondes. C'est une image instantanée. Alors ici, on voit un zoom successif, là, avec des images du satellite Spot 5 qui a une résolution, un pixel de 2,50 m. Et maintenant, on passe avec les images Pléiades à un satellite qui a un pixel de 50 cm. Donc le trou entre l'aéroportée et le satellite, c'est à peu près comblé. On a une continuité. Et cette image vous montre le bâtiment qui nous héberge avec la petite tourelle qui abrite mon service. Et je peux voir sur le parking le nombre de voitures pour savoir combien j'ai de collaborateurs au bureau
ou dans le jardin de cette école de physique qui nous abrite, on voit les couronnes des arbres, et les couronnes sont individualisées. Alors ces satellites nous fournissent des images de manière numérique, hein. Donc sur la gauche de l'écran, la couleur que l'on voit à gauche, ben, c'est une mesure physique. À droite de l'écran, c'est une information thématique. Chaque couleur correspond à un thème d'occupation du sol. Ce passage de la mesure physique à l'information cartographique est fait par traitement d'images parce que les images sont numériques au départ. Alors ici, un détail d'une image Pléiade sur un quartier de Strasbourg. Eh bien, on a traité cette image pour extraire la trame verte, la densité et la continuité de la trame verte dans un paysage urbain. Alors ces satellites ont des précisions géométriques et radiométriques importantes, ce qui permet de dériver des informations précises au niveau cartographique, comme ici à droite la carte d'occupation du sol sur la communauté urbaine de Strasbourg, ou un détail à gauche de la continuité de la trame verte, et l'on voit que ça se superpose parfaitement avec les limites de rues ou d'îlots urbains que gère la communauté urbaine. Mais me direz-vous, pour le forestier, quel intérêt est-ce que la télédétection peut contribuer à répondre aux questions que se pose la filière pour la ressource, son inventaire, les événements, les changements ou les aléas qui peuvent l'affecter ou le suivi de sa biodiversité? La télédétection constitue-t-elle un outil performant pour assister les gestionnaires forestiers à la prise en compte de l'impact des changements locaux ou globaux? C'est pour essayer de vous donner envie de répondre à ces questions là, que je vais vous emmener voir quelques exemples de travaux réalisés dans ma région pour la filière bois. Alors, un premier exemple, le suivi du foncier forestier dans la plaine d'Alsace. Eh bien, une étude nous a été commanditée par le ministère et la région Alsace pour développer un indicateur, une méthode exhaustive et précise pour suivre le foncier forestier en plaine. Pourquoi ? Parce que lors des assises de la forêt, pour les orientations régionales forestières, on s'est rendu compte que le suivi du foncier forestier était important et qu'il fallait un indicateur. Et pour ceci, on a commencé à traiter des images de 90 et de 2002 pour voir comment avait évolué ce manteau forestier. Et on a réactualisé cette analyse entre 2002 et 2009, si je lis bien. Et donc on a mesuré le nombre de défrichements et de surfaces de défrichement, donc pour arriver à un taux de défrichement dans la plaine. Donc chaque petit point rouge de la carte à gauche montre un défrichement. Donc on voit que c'est assez réparti, assez morcelé, mais c'est un grignotage du manteau forestier. Alors on a aussi regardé, mais quels étaient les types d'occupation du sol qui exerçaient la pression sur le foncier forestier en plaine. Alors si l'on voit que l'essentiel vient de l'urbanisation, c'est en rouge là, dans les camemberts, on voit aussi que les exploitations de gravières par exemple ou l'agriculture consomment aussi des espaces forestiers, et quand on s'approche du Piémont, ce qui apparaît en violet, on voit que le vignoble aussi s'étend au détriment de la forêt. Alors revenons aux images. Donc en 90, on avait des résolutions de 20 mètres, hein, donc une image qui vous apparaît un peu floue à l'écran, alors qu'à partir de 2002, on a eu accès à des données Spot 5 avec une résolution de 2,50 m. Donc la résolution s'accroît, mais le problème pour notre étude, c'est qu'entre 90 et 2002, eh bien, un fameux 26 décembre, on a eu le passage de l'Otard qui a pas mal affecté les forêts. Et donc, les dégâts de tempête sont à dissocier des défrichements, il ne faut pas les confondre. Donc, on a eu une mission d'établir la cartographie des dégâts de tempête en utilisant les imageries satellites. Alors, pour cela, on a constitué une base de données. Ici, on voit la forêt de Haguenau, deuxième forêt de plaine de France, en surface. Donc on a constitué une base de données avec des cartographies, avec des images optiques du satellite Spot et avec des images du satellite radar ERS de l'Agence spatiale européenne qui nous ont permis d'établir des cartes de dégâts
Alors il y a un petit encadré noir en bas de l'image là, qui permet de faire un zoom et de vous montrer en détail. Donc un produit venant d'une image radar, un produit de cohérence où la forêt ici est en verte, la même image après le passage de l'OTAR, donc la comparaison des deux, nous permet d'établir une zonation des dommages. Et cette zonation des dommages a été validée par des experts forestiers qui sont allés faire du tracking GPS pour vérifier nos résultats. Et donc le résultat, c'est une cartographie. Le rouge a été exagéré pour bien le faire apparaître, mais en Alsace, c'est 15 000 hectares de forêt qui avaient été sinistrés, donc plusieurs années de production par terre, avec une majorité de dégâts dans le département du Bas-Rhin. La méthode a été validée et plus de 90% de correspondance a été obtenue entre le terrain et l'imagerie. Donc depuis cet événement, on a mis en place dans mon service un service opérationnel 24-360 heures par an qui peut être sollicité, un service de cartographie rapide qui peut être sollicité pour répondre à des catastrophes, si ce sont des tempêtes. Et dans le cadre du plan tempête préparé en Alsace, la FIBOA, l'interprofession, nous a demandé, pour être le plus réactif possible en cas de futur événement, de réactualiser une référence qui pourra être utilisée immédiatement si un nouvel événement venait à arriver. Donc en 2010, on a fait l'achat d'une série d'images qui a permis de recréer une mosaïque. On voit que les images sont un peu déformées parce qu'on les a corrigées des effets du relief, on les a mosaïquées pour avoir une couverture homogène sur l'ensemble du territoire. Et cette référence image pourra être utilisée immédiatement avec une image post-événement si un événement devait arriver. Mais on l'a quand même utilisée aussi pour produire une information cartographique, une référence. Donc en traitant cette image, où les pixels sont de 2,50 m, pour extraire des informations sur la couverture forestière en distinguant les feuillus et les conifères. Donc ceci a été validé par les experts forestiers qui ont travaillé avec nous, de l'ONF, du CRPF et de Cossilval en Alsace, pour arriver à des taux qui sont supérieurs à 90%. 96, je crois, de mémoire. Alors, dans cette approche, on a regardé les feuillus des conifères, mais on peut aller plus loin en travaillant avec les forestiers de l'ONF et du CRPF qui nous fournissent des échantillons de terrain. On regarde la signature dans nos images de différentes espèces, dans différentes longueurs d'onde, et on voit sur ces diagrammes, par exemple, si on prend le canal rouge là, pour les feuillus, on voit que les réponses, elles sont un petit peu différentes entre les différentes espèces. Ça veut dire qu'elles sont analysables et cartographiables à partir d'imagerie satellite. Alors, juste un exemple de réalisation. Dans le cadre d'un projet Interreg qui s'appelait Le châtaignier, une essence rassemblant les hommes, les cultures et les paysages, on a été amené à traiter des images satellites pour cartographier les châtaigniers. Donc ils apparaissent en ocre sur ces images, on les voit surtout en bordure de piémont, parce que le châtaignier fournissait dans le temps les piquets de vigne. Et donc la méthode qui a été développée pour cartographier ces châtaigniers est fondée sur la réponse particulière du châtaignier au moment du débourrement, qui est un peu plus tardif que les autres feuillus, et sa floraison qui donne des très belles fleurs blanches au début juillet. Et donc la cartographie a aussi été validée par les techniciens forestiers du CRPF, et on obtient aussi une correspondance qui dépasse 90%. Là. Alors, si on arrive à basculer sur le petit bout de vidéo qui me permet de survoler le piémont des Vosges, cette vidéo est une image complètement virtuelle. Elle est construite uniquement à partir d'informations venant du satellite. Donc la 3D, le modèle, le 3 dimensions, le modelé, le relief vient d'analyse stéréoscopique de couple d'images satellites qui nous permet de définir le Z, de créer ce modèle 3D. Sur ce modèle 3D, on drape l'image satellite qui a été colorée en couleur naturelle pour que le paysage ressemble à ce qu'on pourrait voir si on était dans un satellite. Et puis on a superposé à ce drapage de l'image sur le modèle de terrain les châtaigniers qui apparaissent dans ces couleurs ocre. Et donc ceci donne une vision du paysage, et
montre par rapport à l'altitude, le relief où se positionnent ces châtaigniers. Ce qui avait été fait aussi pour la référence tempête, où on avait défini l'ensemble du manteau forestier aussi dans la base de données avec des attributs qui donnent sa pente, son orientation, son altitude pour pouvoir exploiter au mieux et rapidement les bois si un événement catastrophique venait à arriver en Alsace. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a fait rêver et vous donne envie d'aller visiter le vignoble alsacien qui est très proche de ces châtaigniers.